Il y a 5 ans, je dévalais les escaliers de ma maison, téléphone à la main, avec un objectif en tête. Montrer ma nouvelle trouvaille à ma mère. Une trouvaille que je connaissais déjà depuis quelque temps, mais qui venait de se transformer une nouvelle fois, et qui ne me laissait pas indifférent. Quelques semaines après l'histoire d'amis en voiture qui croisèrent la mort, celle d'un enfant qui tua sans le vouloir, ou celle, un peu différente, d'un homme qui avait fait la rencontre d'une porte au milieu d'un champ, une nouvelle histoire du youtubeur aux voix venait de sortir. Alors, empressé de connaître la nouvelle intrigue farfelue qu'un certain Super Flame allait nous pondre, je pris mon téléphone, j'enfila mes écouteurs et je me laissa bercer par le son de sa voix. J'eus à peine le temps de réaliser que l'épisode se terminait, que mes yeux se réouvrirent, avec une expression sur mon visage, un large sourire. Oh oui, la décapitation du maire de ce drôle de village n'avait rien de joyeux, mais la façon dont c'était raconté, la musique, les voix, le scénario et surtout la narration, ça avait de quoi donner le sourire. Traitez-moi de sadique, mais je crois que vous aussi ça vous est déjà arrivé, à la sortie d'une de ces stories, de se retrouver petit, chétif, mais fasciné. Ma première réaction était donc d'aller montrer ça à ma mère. À cette époque, je partageais tout avec elle. Je lui ai donc montré ce premier épisode, elle a apprécié, et nous avons fini par regarder chaque soir, avant de manger, l'épisode du jour. Le Gaspard, lancé depuis le bas de ma maison, sonnait comme un appel à l'aventure. Pas de couvert à mettre, pas de devoir à vérifier. Non, cette fois-ci il n'y avait juste à préparer un bon chocolat chaud, s'installer dans le canapé et suivre les aventures de Nathan Bloom, Philippe Tassier, Andrew Bennett et de ce qui semblait être un décapiteur fou. 1 an plus tard, les choses avaient changé. Nous n'avions malheureusement pas eu de calendrier, mais 1 mois plus tôt était sortie, et gratuitement et sur YouTube, la web-série Andrew Bennett. Entre-temps, j'avais eu la chance de découvrir d'autres Super Flame Stories, et puis un livre était sorti un peu de nulle part, Les démons du go. Un livre que j'aurais attendu jusqu'au 25 décembre de cette même année, mais qui en valait bien la chandelle. Revenons à cette série. Pour la première fois depuis le début de ce format, en dehors des dessins provenant d'un certain Yue, on avait des visages, des décors, une vidéo. Andrew Bennett était là, devant mes yeux, campé par la même personne qui le faisait vivre grâce à sa voix. Quel bonheur c'était à chaque épisode de découvrir les nouvelles aventures du propriétaire de porte. Même si les épisodes étaient un peu courts, je pouvais me consoler en lisant mon pseudo dans le générique. Une petite fierté pour moi qui avait participé un minimum à ce projet et qui me l'a rendu correctement. L'année d'après, c'était le retour du calendrier, avec une histoire intitulée Pique au vent ne répond plus. Une histoire qui, nous en parlerons certainement un jour, m'a bien plus que touché. Il faut savoir que jusqu'alors, je traversais la pire période de ma vie, vestige d'une enfance qui ne me lâchait pas. Petit à petit, les choses allaient mieux, mais à cette époque, qu'est-ce que je rêvais que tout s'arrête, que tout disparaisse et qu'on me laisse enfin tranquille. Heureusement, mes frères, ma mère, mes projets, mes fictions, mon univers, tout était là pour me réconforter et me faire avancer. Et dans cet univers, une des places importantes était celle du désormais appelé SSU, pour Super Flame Stories Universe. Heureusement dans la vie, les choses ne sont pas vouées à rester, aussi longues puissent-elles paraître. Alors, l'an d'après, non seulement un jeu était en marche, non seulement une entreprise avait été créée, mais un calendrier était là, de retour. Et cette fois-ci, j'allais bien. J'avais fini par trouver la paix intérieure et le feu s'était éteint. J'allais pouvoir me balader dans Marmottin en ne craignant pas le retour à la réalité. À l'époque, nombre étaient ceux qui voyaient là le dernier calendrier, moi y compris, mais pourtant j'étais heureux, car j'ai pu en profiter comme je n'avais jamais profité auparavant. Néanmoins, l'an d'après, c'est-à-dire l'année dernière, Superflame nous a fait la surprise d'un nouveau calendrier. Cette fois-ci, la menace était directe et le chemin était tracé. Il était temps de passer le pas et de découvrir le monde fantastique qu'est Egadia. J'ai malheureusement trébuché, et puis je me voilais la face depuis quelque temps déjà. Le feu qui s'était éteint avait retrouvé quelque chose à détruire. Un brasier s'était emparé de moi, je n'entendais plus rien, je ne voyais plus personne, je n'étais plus vraiment là. Et même le calendrier, qui d'habitude était mon réconfort, n'avait pas su percer ma coquille. Heureusement pour moi, dans ce brouillard, j'ai fini par ouvrir les yeux une fraction de seconde, assez pour me sortir de quelque chose qui avait trop duré. Ça aura pris du temps, mais j'avais retenu les enseignements du passé. Chaque chose a une fin, tout est une solution. Cela m'a pris plusieurs mois, et c'est durant cette période que vous m'avez découvert. J'ai eu cette idée un jour, pour combler ceux où je n'allais pas en cours, de parler de ma passion qui s'était tellement développée. Une application était même sortie, et j'étais là pour la voir grandir. Si je ne pouvais me concentrer sur moi, je devais me concentrer sur autre chose. Et ça a marché. Le brouillard s'est dissipé,
je remercie tous ceux qui m'ont aidé, et aujourd'hui, je vais bien. Et cette année alors, comment je vis le calendrier? Bien, plus que bien. J'ai compris avec le temps que le feu ne s'éteint pas toujours, du moins pas pour l'instant. Heureusement, aujourd'hui ne se résume qu'à une flamiche, peut-être s'éteindra-t-elle un jour, peut-être pas. En tout cas, je vis avec, je n'y pense pas souvent. Des fois elle brille plus qu'à l'accoutumée, mais elle ne reste qu'une flamiche. Il ne tient qu'à moi de regarder dans sa direction, ou non. La plupart du temps, je choisis de regarder autre part, là où d'autres choses bien plus belles brillent aussi, que ce soit ma mère, mes frères, mes amis, mes projets, mes passions, ma vie. Et c'est ainsi que le 21 août, vous avez pu me revoir, annonçant en grande pompe mon retour et des tas de choses avec. Et oui, ces choses sont arrivées. Pas toutes, mais pour la grande partie j'ai tenu mes promesses. Aujourd'hui je profite de chaque sortie du SSU, en ayant en tête les fois où ces dernières ont été mon pansement, et je partage mon goût pour la création, mon goût pour le SSU, et mon goût pour ce que cette chaîne m'apporte. Oui, une centaine d'abonnés, ce n'est rien quand on prend YouTube comme plateforme. Oui, quelques likes, une cinquantaine de commentaires, ça ne représente pas une chaîne importante. Oui, je n'en vis pas, et oui, la plupart de mes vidéos ne provoquent pas de réaction. Mais alors, quand je reçois un commentaire qui me parle de sa passion, qui a aimé ma vidéo ou même qui théorise avec moi, je me rappelle à ce moment-là à quel point j'étais loin, très loin de pouvoir mener un tel projet à bien il y a peu et il y a longtemps. Et surtout, à quel point les choses simples font ce qui est le plus beau. Merci à Superflame, merci à Jev, merci à eux de m'avoir accordé leur confiance depuis le début. Merci à Koza de me considérer et de me respecter malgré notre différence d'envergure. Merci à Zenart qui a fait bien plus qu'elle ne peut l'imaginer. Et puis, merci à vous d'être là. Juste ça, c'est immense.